Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité et puis surtout émission un peu spéciale Noël parce que ça se rapproche. Vous avez dû le voir dans le regard de vos enfants ou petits-enfants. Aujourd'hui, moi mon cadeau c'est le Père Potet. Bonjour Père Potet. Bonsoir Cyril. Ça fait un petit moment qu'on vous connaît quand même sur l'antenne de KTO. Et tout d'un coup me revient votre façon de dire au revoir qui était assez originale. Où c'était pas adieu, salut, au revoir, mais à toujours. Toujours, ouais. Est-ce que c'était déjà cette idée d'éternité que vous vouliez nous transmettre ou dont vous vouliez vivre ? C'est une expression que j'ai reçue moi-même, mais que j'ai adoptée très vite parce que j'ai trouvé que c'était très beau. Et adieu et à toujours, pour moi, c'est à peu près la même chose. Mais effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais aller au ciel rapidement, c'est qu'au ciel, on n'aura plus jamais besoin de se dire au revoir. Et ça, je déteste dire au revoir. Je déteste ça. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de se quitter. C'est très dur de se quitter. Mais un jour, enfin, on sera éternellement présent. Présent à la présence et présent les uns aux autres. Ça, c'est beau. Et en paix, sans bobo ? En paix, j'espère, de tout mon cœur. Je le suis aujourd'hui autant qu'on peut l'être. Mais le bon Dieu me fait faire un parcours assez étonnant. Je vais être franc, c'est pour ça que j'ai accepté de venir ici. Par goût, j'aurais préféré rester caché. Puis on m'a dit, mais ça peut faire du bien. Parce qu'il y a des gens qui vivent des trucs difficiles aussi. Alors c'est sûr que parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui, par exemple, sont malades, oui, je pense, sont âgés, oui. Et pour beaucoup d'entre eux, ils se disent qu'est-ce que je fais là ? Oui. À quoi je sers ? J'ai juste mal, c'est quoi le sens ? Oui. Et puis là, il y a 2-3 personnes qui passent les voir en leur disant, vous savez, je sais pas, je pense aux Suisses ou aux Belges, vous savez, vous pouvez arrêter tout ça. Il y a des médicaments, C'est effroyable. On peut arrêter la vie parce qu'il faut mourir dans la dignité. C'est effroyable. Moi, je suis très, très entouré. Je connais énormément de monde. Il y a des personnes qui sont seules, complètement seules. Et ces personnes qui souffrent et qui se disent « je ne sers à rien, je souffre terriblement et ma vie n'a plus aucun sens, s'il vous plaît, aidez-moi ». Oui. Et à partir du moment où c'est facile, forcément on le fera. Oui. Et dès qu'on entrouvre la porte, c'est foutu. Et c'est évidemment les plus fragiles qui partiront les premiers. C'est effroyable parce que c'est quelque chose qui est pensé par des riches pour éliminer finalement ce qui coûte cher à la Sécu. Enfin, je vais trop vite, mais c'est vrai que ça coûte cher d'accompagner des... Je suis entré en soins palliatifs le 1er juillet dernier, donc ça fait 6 mois. D'accord. Et quand je suis entré en soins palliatifs, on m'a dit c'est de l'affaire de quelques jours. Peut-être 2 semaines, quoi. C'est un visionnaire qui vous a dit ça, je pense. Ils étaient plusieurs, il y avait tout un conseil de médecins qui m'ont dit de toute manière, maintenant, on ne peut plus rien faire, donc on ne fait rien. Moi, j'ai dit chouette. Moi, j'étais plutôt heureux parce que, d'abord, je suis malade depuis longtemps, mais enfin, sans souffrir terriblement, mais je me suis dit, je vais enfin voir Dieu, quoi. Enfin, je guette ça depuis... Je me rappelle, ça m'est revenu dans l'été. Quand j'étais petit, j'étais vraiment tout petit. Et je m'endormais le soir en disant, Seigneur, je veux bien mourir, mais je voudrais être prêtre avant. Maintenant, ça y est, c'est bon. Et donc, j'arrive le 1er juillet, et puis je me dis, c'est beau, enfin, c'est beau de mourir. Autant qu'il est possible, oui, j'étais dans la paix et dans la joie d'aller voir le Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à Jérusalem, enfin, ouvre tes portes, Jérusalem. Pas une petite trace de peur comme la majorité d'entre nous ? Eh bien, honnêtement, non. J'y suis pour rien, mais honnêtement, non. C'est une grâce ? Oui, ça, sûrement. Et puis, 15 jours se passent, rien. Alors, tout était prêt, tout reste prêt, la maison d'enterrement, les machins, les images. Puis j'ai tout distribué, mes affaires. Mais moi, comme j'étais plus au presbytère, j'ai tout... Enfin, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi, qui a tout vidé, distribué, parti. Depuis juillet. Alors, le bon Dieu m'a dépouillé radicalement, là.
matériellement et spirituellement, parce qu'au bout de 2, 3, 4 semaines, toujours rien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis rappelé un vieil oncle qui était un type extraordinaire, qui avait 100 ans moins quelques semaines, enfin, qui avait fait des trucs formidables pendant la guerre, qui était un bonhomme qu'on aimait beaucoup. Et il a mis des semaines à mourir. Et j'allais le visiter souvent. Et un jour, j'arrive chez lui, il était au garde-à-vous dans son lit. Et il m'a dit, François, si tu savais ce que c'est chiant de mourir. Moi, je croyais que c'était beau de mourir. Enfin, bon. Et je me suis aperçu, et ça aussi, je crois que c'est une grâce, qu'il faut apprendre à mourir. Et qu'on n'est vraiment vivant que le jour où on a accepté de mourir. Alors, il y a quand même pas mal de philosophes et auteurs qui ont écrit sur l'art de bien mourir, apprendre à mourir. Vous-même, vous étiez penché sur cette chose-là? Non, parce que je prends les choses comme elles viennent au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça serait, apprendre à bien mourir? Pour moi, c'est ce qui domine vraiment. C'est apprendre la radicale dépendance de la volonté de Dieu, qui ne dit rien de ce qui... Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais où est-ce qu'on va? Mais suis-moi. Et ce qui m'habite le plus fort depuis longtemps, mais particulièrement tout l'été, le moment où Jésus, à 12 ans, est retrouvé au temple par sa mère et par son père. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Mais comment ça se fait que vous l'ayez cherché? Et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Donc, Marie a vécu jusqu'au calvaire sans comprendre. Et dans les paroles de Jésus, dans les faits et gestes de Jésus, il y avait beaucoup de choses qui étaient choquantes. Il y avait des choses que d'ailleurs, on le voit dans l'Évangile, les apôtres eux-mêmes sont choqués, heurtés. Et la Vierge Marie, elle est sans doute heurtée comme les autres, mais elle accepte et elle se laisse guider. Et elle ne comprendra au fond que quand Jésus sera au tombeau, il est aux affaires de son Père. Je laisse. Mais comment votre cerveau arrive à accepter cette chose-là? Parce qu'il se pose toujours des questions, il veut comprendre. C'est la prière continue. Seigneur, comme tu veux. Ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est, au fond, ça a dominé, je crois, tout mon ministère depuis que je suis prêtre. Tout a commencé par une désobéissance et un désir d'indépendance. L'homme s'est cassé et il dit, ciao, je veux faire ma vie à moi. Je veux faire l'amour, je veux faire mon bonheur, je veux faire... Et non, tu vas te casser la gueule. Et du coup, il faut, par un moyen ou par un autre, qu'on puisse retrouver cette dépendance radicale, une dépendance d'amour. Et c'est mystérieux, mais quand on la regarde bien, c'est beau. Cette dépendance d'amour, c'est ça qui me rend libre. Je ne suis vraiment libre que... C'est Dieu qui est la source de ma liberté, donc je suis libre en lui. Et c'est ça qui est vivre au jour le jour, un jour après l'autre, une heure après l'autre, en disant, Seigneur, c'est toi qui sais, moi je ne sais pas. Alors il y a des gens qui parfois comprennent pas complètement ce que vous êtes en train de dire et se disent mais mince quoi, c'est pas une marionnette, je suis pas une marionnette. Oui. Dieu est amour. Et je pense qu'on a besoin, on a grand besoin de quelqu'un qui manifeste cet amour et cette tendresse. Et c'est pourquoi on a tellement besoin des personnes. Moi, j'ai vu des personnes, du personnel dans les services de soins palliatifs, et aujourd'hui en maison de retraite chez les Petites Sœurs des Pauvres, des personnes qui sont d'une douceur, d'une patience, d'une tendresse angélique. Et ça, il y a beaucoup de gens pour qui il n'y a plus qu'un... cette tendresse, ce sourire, un petit geste. Se toucher. Se toucher. Quand je suis arrivé en soins palliatifs, on m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Ici, on n'a pas de mourants, on n'a que des vivants qu'on accompagne. C'est beau, ça. Oui. C'est très beau. C'est pas juste des mots. Hein. Et c'est pas juste des mots, parce que c'est concret. Et je peux vous dire, ce personnel des soins palliatifs, je leur en ai une reconnaissance immense. Des infirmières qui sont d'une patience, mais on peut les déranger 3 fois, 10 fois dans la nuit.
elles viennent de refaire un lit, et paf, 5 minutes après, il faut tout refaire. Et avec le sourire, et avec ça, c'est la tendresse de Dieu qui s'exprime là. Oui. Et la tendresse de Dieu, c'est pas des mots, hein, c'est une expérience. C'est une expérience. Et les personnes qui viennent vous voir, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à vos amis, vos connaissances, vos anciens paroissiens, vos confrères? J'ai envie de leur dire merci et j'ai plus tellement envie de leur dire des choses, en fait. Pourquoi? Parce que vous avez fait ça toute votre vie? J'ai fait ça toute ma vie. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Et je crois que je suis entré dans le temps... Alors, je fais ça et je vais à la télé, c'est un peu... C'est bien, c'est un système économique. Parler à tout le monde, c'est réglé une fois pour toutes. Mais je crois qu'il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour chanter, un temps pour... un temps pour vivre, un temps pour mourir. Enfin, j'aime énormément ce texte de Oui. Coëlette. Et je crois que je suis entré dans ce temps du silence, au fond, où on n'a rien à dire. Donc, c'est vrai pour ça que maintenant, je n'ai plus que des visites. Je demande des visites de 5 minutes qui n'ont pas de... Parce que je ne suis plus dans le temps du ministère qui accueille, qui accompagne, je n'en ai plus la force ni le désir, parce que manifestement, Dieu me fait passer autrement, autre part. Et là où vous êtes dans ce temps particulier où le rapport au temps est différent, la place du silence, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on y vit? Au fond, je crois que le temps n'est long que quand on attend quelque chose j'attends de mourir, c'est long. Mais si je vis là, maintenant, tout de suite, le temps n'est plus long. Parce que je vis intensément ce que je vis là. Et si je le vis dans l'amour, l'amour est au-delà du temps. J'ose dire, en pensant justement à toutes les personnes qui souffrent terriblement, et j'ose dire que c'est beau, et que je pensais passer au ciel comme ça. Hep là. Non, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes et puisque tu as choisi de me suivre, eh ben, on va y aller. Donc c'est plus vous qui mettez votre manteau et votre ceinture? C'est ça. Un autre te mettra ta ceinture pour aller là où il ne voudrait pas. C'est vraiment ça? Ah oui. Et il n'y a rien à l'intérieur qui s'est rebellé en vous en disant... Il y a des impatiences. Oui, vous me rassurez. Je peux vous dire, il y a des... Oui, parce qu'il y a des zones de combat spirituel fortes. Et puis il y a des larmes, hein, je n'ai pas peur de le dire. Il y a des larmes parce que... D'impuissance? Oui, d'impuissance, d'impatience. Quand, Seigneur, laisse-moi faire. Et je pense, alors pour moi, c'est le grand secours, c'est la Vierge Marie, parce que c'est elle qui est le modèle absolu de patience. Et dans ce combat spirituel, il y a des petites voix qui viennent vous dire c'est vrai que c'est long, hein, et pourquoi toi alors que d'autres partent plus vite ou autre le démon cherche. Il est là, hein. Le combat spirituel, c'est parce qu'il y a le démon. Il n'y a pas de démon, il n'y aurait pas de combat. Mais le démon n'est là que pour être vaincu. Donc il n'est pas dangereux, mais il est emmerdant. Alors parfois, cette étape de vie, on a aussi les souvenirs qui sont là, qui remontent. Est-ce que de temps en temps, il y a aussi des remords, des regrets qui remontent? Et si c'est le cas, comment vous vivez avec? Comment vous les laissez un peu à distance? Au fond, la vraie bataille, c'est la bataille de regard. Ou bien je regarde Dieu et je suis dans la paix, dans la joie. Ou bien je me regarde moi et c'est foutu. Parce que dès que je me regarde, c'est quand on va mourir, et comment est-ce que Dieu va me pardonner ça? Comment est-ce que Dieu va m'accueillir? Alors, ou bien je me trouve bien, mais je suis complètement à côté de la plaque, ou bien je me trouve moche, et c'est encore une manière d'être orgueilleux, parce que je ne suis pas à la hauteur de ce que je voudrais être. Et donc, la vraie bataille, c'est de renoncer à se regarder soi-même pour regarder Dieu. Et ça, il faut être vigilant pour... Et là, il faut être très vigilant.
Il faut être très, très vigilant, parce que le démon, c'est sans cesse celui qui nous renvoie à nous-mêmes. Et si Adam et Ève ont découvert qu'ils étaient nus juste après le péché, c'est pas pour rien. Et ça, le démon est spécialiste pour nous renvoyer à ce regard sur nous-mêmes. Et quand j'arriverai au ciel, ou bien je ne fais que regarder Dieu, parce que je me suis habitué à ce regard, et je foncerai dans ses bras comme un enfant, ou bien j'aurais terriblement envie de me cacher, parce que je serais à poil devant tout le monde, les anges et tous les saints, et auquel cas il faudra que j'aille au purgatoire le temps de cramer ce regard qui est sur moi, qui m'empêche de voir Dieu. C'est pas que ça fait plaisir à Dieu. Non, c'est parce que si je me regarde, je ne peux pas voir Dieu. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est fondamental, ça. Je ne suis ce que je suis que dans le regard de Dieu. En philosophie, on parle d'habitus vertueux. En gros, si je prends le bon pli, ben, ça permet après de ne pas me poser de questions et mettons de me tenir bien à table, sans que je repense à mettre mes... Voilà. Oui. Vous, dans votre vie de chrétien, depuis le temps, est-ce qu'aujourd'hui vous profitez un petit peu de ces habitus vertueux, allez, on va dire, de cette pratique des vertus? Quoi qu'on fasse, et par quel bout qu'on prenne la chose, il faudra qu'on passe par le calvaire. La croix est le chemin obligé. Pourquoi ? Parce que il faut donner sa vie. Le réflexe du péché, c'est de la reprendre. La vie, c'est donner sa vie. Bon. Et donc, Jésus dit, enfin, il a des phrases qui sont d'une netteté qui ne supportent pas de discussion. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Ne peut pas. Donc, le calvaire, ou bien j'y vais comme Jean, accroché au manteau de la Vierge Marie, ou bien je me carapate parce que c'est trop... Donc vous avez plutôt choisi Jean, vous? J'ai plutôt choisi Jean. Voilà. Et Marie, elle se manifeste comment à vous en ce moment? Il y a une tendresse, il y a une douceur, il y a une... Et puis, c'est elle, justement, dans ces moments où on cherche des pourquoi qui n'ont jamais de réponse. Oui. Et c'est en la regardant qu'elle va devant toujours. Parce qu'elle est tendre, mais elle est ferme. Hein. C'est pas de la guimauve, c'est pas du plâtre gentiment peint. C'est une mère qui est une mère terriblement exigeante. Et c'est une mère, elle file devant. Et moi, j'apprends à suivre. Obéissance toujours, comme celle du jour où vous avez mis vos mains dans celle de l'évêque? Absolument. En vous engageant à lui obéir et à obéir à son successeur? Je crois profondément que l'obéissance est la clé. Et je crois pouvoir dire, j'y vais avec beaucoup d'humilité et de précaution, mais je crois pouvoir dire que dans tous les cas d'abus spirituels ou sexuels ou quoi, allez voir du côté de l'obéissance, il y a quelque chose qui foire. Allez voir du côté du lien à l'évêque, il y a quelque chose qui foire. À l'évêque ou à la congrégation, voilà. L'obéissance est certainement une clé majeure. Oui, alors souvent on dit d'obéir, d'accord, mais obéir à qui? Lui, il est plein de défauts, lui, il n'est pas parfait, lui, il dit n'importe quoi. Oui. J'obéis à qui? Là, la conscience peut éclairer quand même. Parce que au fond de moi-même, je sais très bien si j'obéis ou si je n'obéis pas. Alors les années passent, on va fêter à nouveau Noël. Oui. On va dire que ce n'est pas la première fois pour vous, hein, Noël. Non, c'est beau, Noël. Alors, mon Dieu que c'est beau. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore lassé de Noël? Ok, question un peu provocante, mais quand même. Noël, quand j'étais jeune, petit et jeune, Noël était une très belle fête pour moi parce que c'était une fête de famille, c'est une fête de merveilles, de mystères, ça sent les petits biscuits de Noël, ça sent les chocolats, le sapin, bon. Et avec les années, je me suis rendu compte que Noël était une fête très difficile pour beaucoup de gens. Oui. Et que c'est une fête où les souffrances s'aiguisent, les solitudes deviennent terribles. Oui.
Et il n'y a pas que les personnes SDF ou les personnes qui ont divorcé, qui ont eu des malheurs familiaux, qui ont eu des ruptures, enfin, toutes sortes de souffrances. Oui, là, ça reste mystérieux parce que Noël, c'est l'avènement. Mais quand on regarde de près, Noël annonce déjà Pâques. Et c'est quelque chose que j'ai prêché beaucoup, beaucoup aussi. Dans les mystères joyeux du rosaire, il y a toujours quelque chose déjà de douloureux. La douleur est déjà présente. Alors vous le vivez comment ? Je le vis, j'en sais rien, puisque c'est la semaine prochaine. Si tout va bien, d'ici la semaine prochaine, j'irai un peu. Vous l'attendez ? Oui, je l'attends. Je l'attends, mais sans en faire en sachant que le temps passe, quoi. Je n'en fais pas une espèce d'événement en soi, qui est comme les gens qui font du mariage, la fête du monde, de la vie. Le mariage, t'en auras d'autres. C'est après. T'en auras d'autres des fêtes. Mais profite, souris. Donc les fêtes liturgiques sont toutes belles, mais parce qu'elles ont un sens. Et que la vie est toujours une vie qui avance. Une vie qui n'avance plus, elle est morte. La vie avance toujours. La vie est devant. Ma mère disait ça toujours. La vie est devant. La vie est devant. Alors dites-moi encore un mot sur justement la vie est devant. La vie qui est devant vous, c'est la mienne, mais c'est la vie éternelle qui commence à pointer le bout de son nez. Non. Ma vie éternelle a commencé le jour de mon baptême. Elle a commencé. Elle a commencé le jour de mon baptême. Et je me suis battu toute ma vie. J'irai me confesser, Père. Pour qu'on accepte justement de dire la vie éternelle ne commence pas avec la mort, la vie éternelle est commencée au baptême. Donc elle a commencé ici, mais elle sera vécue sous peut-être un autre mode. Dans la vision. Dans la vision. Mais vous voyez, autant moi, quand j'arriverai au ciel, je vais découvrir celui que j'ai cherché toute ma vie. Oui. La Vierge Marie, elle ne fait pas parce qu'elle est déjà dans la foi, elle voit déjà ce qu'elle contemple déjà, celui avec qui elle est un. Et donc, plus je suis proche et plus je suis en lui, moins il y a d'écart. C'est quelque chose que j'expérimente aussi. Finalement, la vie et la mort, enfin, la vie d'avant et la vie d'après se touchent. Il y a un abîme, mais plus j'avance la main dans la main de Dieu, plus l'abîme est étroit. Et donc, je peux le franchir d'un petit pas. Alors que si je suis loin de Dieu, il y a un abîme, comme dans la parabole avec Moïse, là. Non, tu ne peux pas les rejoindre, parce que... Et c'est terrible, ça. Oui. C'est terrible. Mais c'est vrai que cette justice, elle fait partie de l'amour. Elle est... Donc je ne me trompe pas en disant que vous avez bien entendu le Christ sur la croix qui a dit voici ta mère, voici ton fils. Oui. Donc Marie est bien votre mère, il n'y a pas de problème. Vous marchez bien avec elle en la laissant être devant. J'espère de toutes mes forces. Mais c'est bien ça que vous nous invitez à faire aussi. Je le veux et j'invite de toutes mes forces et tout mon cœur, tous, à faire la même chose. Parmi les téléspectateurs, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi il y a ce temps en plus où ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'ose leur dire, ce que je vais dire est très grave, mais j'entends Jésus me demander, est-ce que tu veux bien porter avec moi ? Est-ce que tu veux bien encore pour quelque temps porter avec moi ? Parce que ce monde qui souffre, il y en a tellement, tellement, tellement qui ne connaissent pas Dieu. Et qui ne savent pas que la vie est belle, et qui ne savent pas que même cette vie-là, abîmée, blessée, souffrante, elle est belle. Et ce que vous vivez peut être beau. C'est les bergers qui vont à la crèche les premiers. Il faut être pauvre comme les bergers pour les reconnaître. Ils étaient tous étonnés Je vous annonce une grande joie. Et cette joie, elle est d'abord pour les bergers, donc les plus pauvres, ceux qui, a priori, sont le plus loin. Merci, Père. Merci Noël. pour cette espérance. Joyeux Noël. Oui. Et joyeux Noël à tous. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio
et en podcast. Et puis que la joie de Noël vous éclaire et nourrisse votre cœur. À bientôt.